Donc, comment se déroule ce webinaire? On va vous faire une présentation qu'on a préparée. Je vous propose au fur et à mesure, mettre l'ensemble de vos questions dans le chat et on fera la compile un petit peu par thématique et on essaiera de répondre à tout le monde à la fin de la présentation. Comme ça, on aura une présentation un peu continue et puis on prendra du temps pour répondre aux questions spécifiques voilà, de chacun et chacune. En introduction, donc, le programme Non aux addictions, oui à ma santé a commencé en 2019. Pardon. À la suite d'un appel à projet auquel a répondu le CIDJ, avec des thématiques qui petit à petit se sont agrégées au programme. Donc on est parti au départ sur les substances psychoactives. A été ajoutée par la suite la thématique liée aux jeux d'argent et de hasard. Et depuis janvier, donc, cette thématique des écrans sur laquelle nous allons travailler euh, pendant 2 années. Le but de ce programme et des projets que l'on a soumis à la CNAM était en premier lieu d'informer et de sensibiliser les jeunes, on va dire, aux usages problématiques de l'ensemble des substances, des jeux d'argent et de hasard, et maintenant des écrans. Donc, c'est vraiment leur donner des informations et par des actions, les sensibiliser euh, à tout ce à quoi ils sont confrontés aujourd'hui. La deuxième vocation de ce programme, c'est de faire vivre un portail qui s'appelle Santé Addiction, un portail qui est destiné aux jeunes et aux moins jeunes, où on peut y retrouver des articles, des quiz, des tests, des informations sur toutes ces thématiques, mais aussi une partie ressources à destination du réseau InfoJeunes, mais aussi à toutes les structures qui travaillent avec des jeunes et qui peuvent être confrontés à devoir répondre à ces questions. Donc, informer aussi tous ces professionnels et puis les outiller sur des ateliers, sur des bonnes pratiques, sur tout ce qui peut être mis en œuvre pour, à un moment donné, prendre un temps d'écoute avec des jeunes, que ce soit dans les écoles, lors d'ateliers organisés, lors d'événements festifs aussi, où la prévention est importante. Donc voilà un peu en quoi le projet de Non aux addictions, oui à ma santé, s'est créé et a grandi maintenant depuis 5 ans. Outiller l'ensemble des professionnels en lien avec la jeunesse, c'est ce qui nous a guidés dans la création de cet atelier. Euh, donc là, je reviens à l'écran, le portail santéaddiction.fr vous permet de trouver toutes ces ressources, des articles, des interviews, des témoignages de jeunes, des quiz, des guides, des bonnes pratiques, des pas à pas pour conduire un atelier de sensibilisation sur l'ensemble des thématiques qui sont traitées, donc tabac, alcool, cannabis, jeux d'argent et de hasard, et maintenant écran. Pardon. Euh, dans le cadre de cette dernière thématique sur les écrans,
Nous avons, avec 6 régions, en plus du CIDJ, formé un projet commun et présenté un appel, et on a répondu ensemble à cet appel à projet, avec la particularité de laisser chaque CRIJ euh, décider des actions qu'il souhaitait mener au plus proche de son territoire et de la connaissance aussi des jeunes avec lesquels il travaille quotidiennement à travers l'ensemble des structures sur les régions. Mais il était important d'avoir une action commune pour faire le lien. Et donc, on a choisi cet atelier de sensibilisation aux écrans, qui est donc un travail collectif où l'ensemble des CRIJ avec des référents y ont participé. On travaille dessus depuis le mois de janvier. Ça a été un travail long et qu'on a souhaité ambitieux dans sa forme, puisque il s'agit d'un jeu de rôle. En tout cas, nous, sur l'Île-de-France et le CIDJ, c'est la première fois qu'on allait aussi loin dans l'animation, dans la mise en place d'un atelier. Donc, il s'est fait vraiment de façon collégiale. Et nous avons eu la possibilité au mois de juin et au mois de juillet de faire des premières expérimentations auprès de groupes de jeunes, ce qui nous a permis de conforter l'idée qu'on avait eue de mettre le jeune au centre de cet atelier, mais aussi de le corriger, de l'amender en fonction des réflexions et des avis qui nous ont été donnés. Donc, ce que l'on propose aujourd'hui, c'est un atelier finalisé. Bien sûr, il peut encore évoluer et je pense que c'est quelque chose qui se mettra en place euh, au mois de février et mars, quand un certain nombre d'ateliers auront été animés sur l'ensemble des territoires et on pourra faire à nouveau, euh, comment dire, un partage de remontées, de bonnes pratiques en fonction de ce que chacun aura vécu dans l'animation de cet atelier auprès des jeunes. En tout cas, là, on présente quelque chose qui pour nous, a été finalisé et testé, et c'est avec plaisir qu'on le partage aujourd'hui. Je vais laisser la parole à Jordan, Jordan Draper, qui nous vient de Nouvelle-Aquitaine, ainsi que Sophie Foucault, qui travaille au CRIJ Île-de-France et qui vont vous présenter le, le- le- les éléments d'aujourd'hui. Alors, bonjour à tous et à toutes. Du coup, pour reprendre un peu l'intention initiale de ce projet-là, dans la création d'un outil atelier plutôt pédagogique et collaboratif avec les jeunes, l'objectif, c'était de leur faire prendre conscience aux jeunes de leur utilisation des écrans, grâce notamment à des échanges, interroger les pratiques numériques qu'ils peuvent avoir, des interactions entre eux et pour expliquer un peu de leur côté ce qu'ils font avec les écrans. Ça permet aussi, cet atelier, ce jeu, de créer un cadre sous le format que vous allez voir un peu plus tard, sous format jeu de rôle, créer un cadre justement de confiance autour de ces questionnements-là, où ils n'ont pas forcément beaucoup de temps d'en parler avec des adultes un peu responsables autour de ces questions. Et pourquoi conscientiser les usages aux écrans, notamment jeux vidéo et réseaux sociaux? On a beaucoup réfléchi et pour rappel, depuis 2019, les jeux vidéo sont reconnus par l'OMS en tant qu'addiction. Donc, on ne voulait pas non plus prendre le parti pris de parler que des jeux vidéo parce que c'est déjà quelque chose un peu de, pas de rabâché, mais qu'on voit de plus en plus et que les jeunes peuvent nous faire remonter que on les accable un peu avec le côté des jeux vidéo. Donc, on a aussi, bien entendu, parlé, inséré dans ce jeu-là le côté des réseaux sociaux, du coup. Euh,
Les réseaux sociaux, ils ne sont pas encore catégorisés comme addiction par l'OMS. Cependant, la sémantique est importante. On parle d'usage problématique ou de comportement addictif. Donc, c'est tout naturellement qu'on l'a mis sur ce jeu-là. Donc, comme je le rappelle, les objectifs pédagogiques, c'est interroger leurs pratiques, conscientiser leurs usages à travers un jeu de rôle, et du coup débattre des pratiques du numérique en groupe et après avec les animateurs et les animatrices. Du coup, je veux bien la slide après, s'il te plaît. Oui, donc comme disait mon collègue, en fait, l'idée c'était d'avoir 5 thématiques essentielles. Donc la thématique centrale, c'est un jeu autour du jeu vidéo qui s'implémente sur les réseaux sociaux. Donc on le verra plus tard dans le scénario, mais le jeu vidéo est associé aux réseaux sociaux avec aussi d'autres thématiques comme l'environnement familial, les usages des écrans et la santé physique et mentale qu'on va voir vraiment tout au long avec les notions qu'on a travaillées par la suite. Je peux te laisser mettre la slide suivante. Du coup, pour ce faire, on va avoir une simulation on va réaliser un jeu qui est basé sur une simulation de groupe. Donc, dans l'idée, c'est qu'ils sont en petits groupes, ils incarnent un personnage et donc ils réfléchissent au travers du prisme de ce personnage. Ce jeu, il est clé en main, donc dans l'idée, il doit durer 2 heures avec un première base de quiz, une partie de réflexion et de simulation et une dernière partie à la fois de débat et d'institutionnalisation. On l'a conçu pour des collégiens, mais il s'adapte totalement à des lycéens et donc il peut aussi s'implémenter à partir de 12 et il peut aller jusqu'à 30 joueurs. Donc voilà. Du coup, le scénario qu'on a imaginé, c'est un peu le teaser, le synopsis qu'on présente en début d'atelier pour mettre un peu le contexte et après séparer en différents groupes avec chacun leur personnage. Alors, on a imaginé ce scénario-là. Un collégien découvre la publicité d'un nouveau jeu vidéo sur son téléphone, qu'on va appeler Viral Victory. Intrigué, il décide d'acheter le jeu avec ses économies. Très vite, il se plonge dans cet univers en ligne à la fois coopératif et futuriste. Mais ici, tout se passe par les réseaux sociaux. Chaque mission réussie est publiée automatiquement. Les objets gagnés s'affichent dans son fil. Les lives s'enchaînent et les récompenses mystères attirent toujours plus de monde. Il devient fan et partage son enthousiasme autour de lui. Mais une question reste en suspens, où s'arrête le jeu et où commencent les influences extérieures? Pour reprendre un peu le plaisir ou dépendance. Donc le but de l'atelier, c'est de faire plusieurs groupes, plusieurs équipes, entre 3 et 6 participants. Ils vont incarner un personnage dans cet atelier, dans cette histoire. Chaque équipe reçoit une fiche personnage avec un objectif, c'est de trouver des arguments et des idées pour défendre leur point de vue, le point de vue du personnage qu'ils vont incarner. Donc ça, c'est les règles du jeu, les règles de l'atelier qui sera aussi dans le livret. Donc premièrement, c'est d'incarner le personnage. Chaque équipe reçoit une fiche personnage qu'on verra juste après avec un objectif. En deuxième temps, de préparer des arguments, tout d'abord en équipe et ensuite défendre son point de vue, parce qu'il y aura un partage, un débat entre les groupes pour présenter les idées aux autres équipes et échanger sur ce qui est positif, parce que on va quand même évoquer dans l'atelier les côtés positifs, le côté plaisir, et ou négatifs avec les écrans. Donc la notion de défendre son point de vue est très important. Euh, et ne pas oublier de s'amuser, de respecter les autres et de profiter avant tout de cet espace-là pour prendre du plaisir. Du coup, dans la réflexion, on va avoir 5 personnages, donc les parents, l'influenceuse, le développeur, le pote et le sœur ou le frère Chin, du coup. L'objectif, c'est d'avoir pour chacun des notions prédominantes. Donc, par exemple, les parents, ça va être la responsabilité. L'influenceuse, ça va être son influence et donc la santé mentale et le business. Et dans ces notions clés, on va avoir des sous-notions. Donc, par exemple, les stratégies commerciales, le contenu éthique, les conséquences sur les jeunes, la popularité, l'estime de soi, les violences, les critiques
Donc toutes ces thématiques vont être vraiment abordées au travers de questions de relance qu'on a accès. Donc ces questions de relance, par exemple, ça peut être en quoi l'algorithme influence mon contenu, quelles sont les valeurs que je peux transmettre à ma communauté. Et on va affiner sur du coup des fiches personnages et un contenu un peu plus, comment dire, avec des ressources que l'on aura mis dans le livret. Je te laisse, Jordan, présenter une fiche personnage. Ouais. Alors, pour revenir un tout petit peu sur le tableau qu'on vient de voir, ce sont un peu les notions, les mécanismes qu'on attend un peu dans l'atelier de ce qui doit ressortir. Donc, c'est pour ça que on a mis sous forme de tableau et pour guider un peu les jeunes vers ces notions-là. Donc là, vous voyez à l'écran, c'est une des fiches perso que vont avoir chaque groupe. Donc là, on va prendre, c'est l'influenceuse du coup. On va lui mettre une petite story. Par exemple, elle, c'est je joue depuis des années et j'ai été top 1 monde sur un jeu similaire à Viral Victory. Elle a eu accès en avant-première avant tout le monde et son envie, c'est d'être la meilleure sur ce jeu. Euh, et comme ça, de faire de plus en plus de contenu autour de ce jeu-là et donner envie aux gens qui suivent son contenu de passer aussi à ce jeu-là. Donc, elle a dit, suis-moi en live sur TikTok et Twitch pour avoir plein de récompenses. Donc, vous voyez, c'est aussi sur le personnage, il y a les côtés qu'elle aime pas, les côtés qu'elle aime. Par exemple, elle aime pas perdre des games en stream car elle se sent nulle et dévalorisée devant sa communauté. Elle n'aime pas non plus quand le chat de son stream devient insultant. Et les côtés qu'elle aime, c'est avoir des sponsors pour monter des projets encore plus fous, faire des rencontres en ligne, avoir de nouveaux abonnés, échanger avec le chat. Donc, après, en bas à droite, on va voir les objectifs que vont avoir le groupe, du coup, dans leur réflexion. Il faut qu'ils trouvent des arguments pour aider à devenir aider l'influenceuse à devenir encore plus connue et populaire. D'où la question, est-ce que je dois tout tenter ou y a-t-il des limites à ne pas dépasser? Et pour ça, trouve des arguments et des astuces. Donc là, ce qu'on leur demande, si vous voulez, c'est de puiser un peu dans leur expérience personnelle ou dans ce qu'ils ont déjà entendu ou vécu pour alimenter justement ces arguments-là et échanger entre eux sur cette influenceuse, cette fiche personnage. Du coup, comme l'a dit Véronique au début, on a fait quelques expérimentations et donc pour ce faire, on a un peu réfléchi au rôle de l'intervenant, quelle est notre place du coup dans cette réflexion et dans cette animation et dans ce débat. Tout d'abord, c'est de faciliter, donc c'est de permettre en fait à chacun d'avoir une place, de savoir, de pouvoir réfléchir, s'organiser, etc. C'est aussi d'encourager, donc c'est d'emmener à la réflexion, de conscientiser aussi son usage ou un usage à travers un prisme. Ça peut être par exemple conscientiser qu'une influenceuse, bah, il y a du business derrière, ça peut être conscientiser que un parent il peut être inquiet, ça peut être tout ça. C'est aussi entourer et sécuriser, donc notamment sécuriser la parole lors du débat. Ça peut être bah, du coup encourager, enfin entourer vraiment pour accompagner au maximum dans cette réflexion avec les questions de relance, avec les notions qu'on a pu voir auparavant. Pour ce faire, du coup, on a réalisé un livret. Donc l'idée de ce livret, c'est de vous en fait un guide assez complet pour que vous soyez guidé pas à pas, quelque chose de clé en main en fait. Et pour ce faire, du coup, on a séparé 4 grandes parties dans ce livret. Donc une première partie, donc la partie orange, qui est vraiment le rôle de l'animateur, comment on va accompagner, quelle est notre place en fait en tant qu'animateur. La partie bleue, c'est vraiment le déroulé. Donc, comme on a pu le voir un petit peu, c'est un jeu de rôle, mais c'est pas que ça. À la fois, il y a aussi une première partie d'animation à mettre en place. À la fin, il y a un débat, il y a une phase d'institutionnalisation. Donc, il y a tout un guide en fait pour vous aider aussi avec des tips par rapport à ça. La partie verte, c'est un focus sur les rôles. Donc, comme on a pu en parler tout à l'heure, chaque rôle a chaque rôle a
a des notions et chaque notion a des sous-notions et des questions de relance associées à ces notions. Et donc, pour vous accompagner au mieux, on a choisi de vous donner en fait des ressources clés, des idées, un détail en fait de comment est-ce que vous pouvez l'aborder avec eux. Et donc la dernière partie, la partie ressources, c'est un petit glossaire avec par exemple les jeux les plus populaires chez les jeunes. Ça peut être aussi des ressources importantes. Ça peut être également comment dire, euh, des phrases types que les jeunes peuvent utiliser sur Twitch ou sur les réseaux sociaux. Donc voilà, je vous laisse passer du coup à la partie questions si vous avez des questions ou si les autres ont d'autres parties à ajouter. N'hésitez pas, ouais, du coup, à poser des questions pour qu'on revienne sur les slides au besoin, parce que peut-être qu'on les a survolés un peu vite, mais l'objectif, c'est pas de faire non plus la formation là On sous peut format parler du webinaire. Padlet. C'est ah oui, le Padlet. Tu veux en parler, Sophie, du Padlet un peu ou pas? Oui, c'est vrai que j'ai totalement oublié de le nommer, mais du coup, en plus du livret, vous avez un Padlet où vous retrouvez du coup toutes les ressources des personnages, les notions, enfin toutes les comment dire, les ressources clés, les dossiers qu'on a utilisés pour construire ça. Et donc voilà, vous avez à peu près tout. Il y a une autre question dans le chat, Sophie, c'est comment accéder à ce jeu, Effet Oui, bah du Journal. coup, comme je suis partie, le jeu, il est accessible. En fait, il y a une formation au préalable à faire, donc il faut vous rapprocher. Ça dépend en fait de votre région, mais en fait, là où vous vous rapprochez soit du référent par rapport à ça, qui est dans la slide d'après, Camille, si tu veux. Donc voilà, en fait, vous avez toutes les régions qui ont travaillé et collaboré par rapport à ça, et vous avez les contacts pour justement demander quand sont les formations. Et en fait, la formation, elle va durer, ça dépend en fait des référents, mais dans l'idée, elle dure à peu près une journée ou une demi-journée. Et c'est de vous aider vraiment à le mettre en place et à le faire également, ce jeu. Enfin, à le jouer. Si je peux apporter une précision, en fait, l'ensemble du livret, parce qu'en fait, le livret, il fait près de 60 pages, hein. Il est vraiment, enfin, on a essayé de le faire de façon extrêmement complète et la prise en main de l'atelier se fera au travers d'une journée de formation ou de prise en main où absolument comment dire, tous les compartiments que ce soit de l'animation, de la préparation, de la posture, des notions, comment dire, travaillées dans cet atelier seront vues dans le détail afin d'avoir, comment dire, une première confiance dans le fait d'aller ensuite devant des jeunes. Et le livret a été fait pour qu'ils puissent vous suivre aussi pendant cette animation et être véritablement pour vous comme un roadbook. Euh, Si à un moment donné, voilà, il y a un besoin de précision, on a essayé de mettre toutes les explications et les notions en détail, des questions de relance, tout un process aussi pour rentrer dans cet atelier avec un quiz. Dans le Padlet, il y aura des articles, mais aussi des vidéos, toutes les fiches et tous les outils dont vous avez besoin pour animer cet atelier. Donc, on a vraiment essayé voilà, je peux pas dire mieux, d'avoir un roadbook par rapport à cette animation, mais il me semblait important de pouvoir, par groupe, lors de ces formations en présentiel, de pouvoir aborder ce sujet-là de façon beaucoup plus précise et travaillée. Voilà.
Autre question concernant la formation. Est-ce qu'il est possible d'associer un partenaire extérieur? Ça, je pense que je me permets de répondre, mais je pense que ça, il faudra vous rapprocher de toute façon de votre référent dans les CRIJ. La formation est accessible à différentes typologies de publics, mais ça, pour le coup, c'est chaque CRIJ qui se charge aussi de définir à qui il ouvre ou pas la formation. Donc là, vous pourrez aussi vous référer à la fiche contact qui vous sera transmise de toute façon dans la présentation avec le replay du webinaire. Et autre question ou affirmation, en tout cas, pour pouvoir animer le jeu, il faudra donc avoir fait la formation. Et effectivement, c'est un petit peu comme ça qu'on a conçu l'atelier. Ouais. À partir de quel âge? Bah, Dans nos réflexions, on était parti sur, pour pouvoir aussi un petit peu cadrer sur les années collège, avec une attention particulière, parce que en fait, un jeune en sixième n'en est pas au même point, en tout cas, ne vit pas les jeux vidéo, les réseaux sociaux de la même façon qu'un jeune qui arrive en troisième. En sixième, c'est l'âge du premier téléphone portable et encore tous ne l'ont pas. Donc, c'était essayer de sensibiliser dès le départ, en fait, même si les jeux vidéo n'attendent pas l'entrée au collège. Mais en tout cas, c'est un âge où la famille est encore présente, ou en tout cas les frères et sœurs. Et donc, ça nous semblait important d'avoir dans nos propos et dans les notions et la manière de les expliquer, de pouvoir être entendu par les plus jeunes, en sachant que de toute façon, toutes ces notions, elles restent tout à fait, comment dire, valables et problématiques avec les plus grands. Mais en tout cas, dans notre positionnement, on a, enfin voilà, on a ciblé les plus jeunes en sachant que ensuite, ce qui peut être intéressant, c'est que chaque animateur va prendre en main cet atelier et forcément va le faire un petit peu à sa main et puis aussi va l'adapter à son territoire, aux jeunes auxquels il sera confronté, si on est dans une zone rurale, dans une banlieue, dans un gros collège, dans un petit... Enfin, il y a énormément de particularités ensuite qui peuvent venir euh, euh, en fait adapter cet atelier. Il faut que la trame est suffisamment claire et détaillée pour qu'ensuite chaque personne, aussi suivant sa connaissance et son implication, puisse le faire sien, en fait. C'était aussi la vocation, en tout cas la pensée qu'on a eue quand on l'a travaillé. et en tout cas, pour continuer sur ce que vient de dire Véronique, c'est surtout que au collège, en arrivant en sixième, ils ont déjà quelques petites pratiques numériques. Du coup, c'est pour les sensibiliser à ce qu'ils pourront voir et rencontrer plus tard, soit sur les réseaux sociaux, etc., ou dans d'autres jeux vidéo. Et après, ça peut quand même aussi, avec les lycéens, faire des rappels sur les mécanismes, pardon, qu'ils peuvent rencontrer en ligne, d'influence, etc. Donc, idéalement collégien, mais aussi lycéen. Après, j'anticipe un peu, j'ai vu une question. Ça peut très bien être aussi en groupe d'accueil de loisirs. Ça peut très bien marcher aussi. Ça peut fonctionner. C'est pas forcément que en classe, établissement scolaire. Si vous avez suffisamment de monde pour faire l'animation, c'est possible. J'en profite pour rebondir. Pardon. On l'a effectué avec ma collègue, on l'a expérimenté sur un groupe d'accueil de loisirs, enfin un CIG en fait, en région parisienne. Ils étaient 12 et ça s'est bien passé. Donc après, c'est adapté avec des plus ou moins petits groupes et avec des personnages qui parfois peuvent, en fonction des notions, être, être mis de côté parfois.
Je reviens sur une question plus haut sur est-ce qu'un temps de formation est prévu pour l'Île-de-France? Donc oui, un temps de formation est prévu, mais Sophie, Véronique, je vous laisse peut-être rappeler les dates et comment les personnes seront informées. Alors, je m'en excuse, je n'ai pas les dates exactes en mémoire, mais de mémoire, il y a une formation autour du 23 novembre, je crois, et une autre début décembre. Il y aura une information à l'ensemble du réseau sur l'Île-de-France courant octobre pour ouvrir les inscriptions. Pour ouvrir les inscriptions. Il y aura deux autres ateliers prévus en 2026, mais si on a beaucoup de demandes, on pourra ouvrir des journées supplémentaires. Mais de toute façon, ça commence pas avant le 15 novembre. Pour la question de Marlise, donc effectivement, il y a un bout de la réponse qui a été donné, donc pas forcément en classe. Et est-ce que c'est avec un accès Internet? Pas spécialement. En réalité, tu vas juste avoir besoin de projeter en fait la présentation qui sera déjà dans le Padlet. Et donc, pas de nécessité d'avoir un PC par élève ou d'être dans une salle informatique. Et après, j'ai deux questions sur la durée de l'atelier. Est-ce qu'on peut le raccourcir et le faire en 1 heure? Et une autre remarque qui nous dit que 1h50, c'est long. Je vous laisse Jordan, Sophie, Véronique répondre sur la question de la durée. Sophie, toi qui l'as expérimenté, tu peux peut-être faire le retour dessus. Oui, alors pour le coup, ça va dépendre. En fait, il est quand même séquencé en 3 grandes parties. Donc là, par exemple, la partie quiz, elle peut varier. C'est-à-dire que l'idée, c'était de les mettre aussi en réflexion dès le début. Si vous avez un temps qui est vraiment plus court, c'est déjà cette partie-là, vous pouvez déjà potentiellement gagner presque une demi-heure, 20 minutes dessus. Après, voilà, la mise en réflexion, en fait, le jeu en lui-même, il s'anime sur une demi-heure. Ça, par contre, c'est vraiment le temps, entre guillemets, favorable pour leur permettre d'avoir vraiment une réflexion sur les personnages. Après, le débat en lui-même peut aller jusqu'à une demi-heure un peu plus, mais il faudra que vous ayez déjà potentiellement bien armé vos réflexions, etc. Donc, 1 heure, oui, mais peut-être plus 1h10, 20 que 1 heure, j'aurais tendance à dire. Après, je ne sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter, vous, de votre côté. Oui, en fait, c'est que tu as raison, c'est que quand, par exemple, si on prend les établissements scolaires et les classes, le fait d'arriver, de se présenter, etc., vous allez déjà grignoter un peu de temps et du coup, ça va être beaucoup trop court sur 50 minutes, une seule heure de cours, 50 minutes de faire vraiment le jeu, l'atelier pour apporter des notions. Donc, en fait, on s'est basé sur 2 heures, 1h50, parce que c'est 2 heures balisées en classe. Mais après, si ça dure 1h30 et que vous n'avez pas la contrainte d'une classe, en 1h30, c'est peut-être l'idéal. Donc, ça va dépendre de vos, pas problématiques, mais des contraintes que vous allez avoir pour votre groupe d'animation. Et je reviens vite fait sur 2 animateurs obligatoires. Je l'ai vu un peu plus haut, je crois, la question. En fait, c'est dans l'idéal 2 animateurs, parce que pour rebondir sur tous les groupes, questions de relance, etc. Mais si l'animateur ou l'animatrice se sent suffisamment compétent ou compétente dessus, peut-être que c'est possible d'animer seul, mais ça me paraît un peu pas compliqué, mais c'est à voir en fait, en fonction de chacun. Si on est aguerri, ça peut le faire. C'est ça, exactement. Autre question sur quels sont les rôles principaux prévus dans le jeu. Donc, je remets la slide du tableau. Donc, les 5 rôles qui ont été imaginés sont donc le rôle des parents, de l'influenceuse, du développeur, du pote et de la sœur chill. Bon, après, on leur donne le genre qu'on veut, mais ici, vous avez vraiment le tableau récapitulatif en fait des personnages imaginés et de toutes les notions
qu'on souhaite aborder ou en tout cas sur lesquels on peut aller vers une sensibilisation du public. Alors, je ne sais pas si le cas se pose pour d'autres personnes, mais la personne identifiée comme référente chez nous, Yannick, n'a pas participé au groupe de travail de création de la ressource. Il faudrait donc qu'il puisse participer à l'une des formations qui aura lieu prochainement en Île-de-France, par exemple, pour être en capacité d'animer lui-même la formation. Nous pouvons éventuellement venir à 2 pour nous former. Pour le coup, je vais laisser Véronique compléter, mais pas de nécessité forcément de venir sur la formation en Île-de-France. Des formations seront mises en place de toute façon dans l'ensemble des régions des CRIJ partenaires, mais après, évidemment, le groupe de travail qui a conçu l'atelier, conçu le livret pédagogique se tiendra à la disposition de tout un chacun pour répondre à vos interrogations. Ouais. Juste pour compléter, si effectivement Yannick veut participer à une formation en Île-de-France, ça ne pose aucun problème, bien au contraire. Donc, il peut se rapprocher de moi. Je sais que on a été au départ en contact. Après, les emplois du temps de tout le monde n'ont pas permis forcément un travail au long cours pour toutes les structures, mais en tout cas, il n'y a pas de souci. Alors, je voulais juste faire aussi une précision dans l'animation, parce que je vois que on nous dit que ça peut être compliqué dans l'animation de jeux. En fait, oui, on a appelé jeux et jeux de rôle, mais comment dire, on est dans un temps de réflexion autour de personnages qui sont quand même bien connus des jeunes. L'animateur a tout un canevas pour pouvoir aller de groupe en groupe et les aider à approfondir leur réflexion avec des questions, avec interroger leur quotidien. Et puis ce temps de restitution qui est un temps de débat. Donc on n'est pas dans, comment dire, dans un jeu où on doit se déplacer, où chacun, comment dire, quelque chose de désordonné entre guillemets. On est sur des espaces de réflexion et de mise en commun. Donc après, c'est sûr que chaque personne est plus ou moins à l'aise avec ce process d'animation. Mais en tout cas, dans les expérimentations et Sophie et Lorraine en avaient pas fait énormément jusqu'à présent. Ça s'est plutôt passé de façon assez fluide. Donc voilà, je pense que ça vaut le coup d'essayer en tout cas d'essayer si la thématique intéresse, si on a envie de s'y plonger. Et comme je disais, par rapport au temps d'animation, effectivement, nous, on l'a pensé de façon idéale et les contraintes peuvent être multiples. Pour avoir du temps, pour avoir une classe qui va être attentive, on le sait très bien. Et je pense que plus on va, plus les personnes vont l'animer et plus Alors, j'y suis. ils vont trouver une Donc, j'avais un dextérité par premier rapport à ça. devis. Où est-ce qu'il faut En fait, j'en ai deux à valider. T'es pas mude, David. Merci. Pardon, Véronique, tu peux finir. Non, voilà, je voulais simplement dire que quand on parle, qu'on est dans deux moments un moment de réflexion en petit groupe, donc je pense c'est plutôt un moment d'échange. Après, c'est comment coordonner
l'ensemble et faire en sorte qu'un débat s'instaure et que chacun puisse parler sans, comment dire, sans moquerie, avec une parole libre, en se sentant en sécurité et de pouvoir repartir de cet atelier en ayant voilà, pris un petit peu conscience de leur usage et pourquoi pas aussi se lancer des petits défis les uns les autres. Et puis une chose dont on n'a pas parlé aussi, c'est le rôle que peut avoir le professeur de la classe qui peut être la deuxième personne qui va aider à l'animation si elle a envie de s'impliquer. Ça peut être dans le livret aussi, dans la préparation, il y a tout un moment assez important à mettre en place avec le professeur afin de l'embarquer en fait aussi dans cet atelier et d'en faire un allié, ce qui permet aussi de gagner du temps si la classe est préparée, si les groupes ont peut-être été faits à l'avance, si le professeur joue son rôle aussi, s'il y a un peu d'agitation, etc. 2 questions sur le coût et la durée de la formation. Les formations sont gratuites. Elles font partie de l'appel à projet, donc elles sont financées dans le projet, dans l'appel à projet et le projet qui a été validé par la CNAM et le Fonds de lutte contre les addictions. Et l'autre question, c'est la durée. La durée, donc on a plutôt prévu une petite journée, donc c'est le terme formation est peut-être un peu, enfin, rappelle des formations très traditionnelles. On est plus dans une prise en main. Donc, nous, on va essayer de tabler sur un 10h, 17h. C'est des petites journées. On a une question de Karine ou Anne de Maison Alfort. Donc, si une personne est formée, est-ce que cela l'engage à devoir intervenir en milieu scolaire, y compris en dehors de sa ville? Et je crois savoir pourquoi vous posez cette question. Ça ne vous engage pas. Évidemment, l'objectif voilà, de cet atelier et de cette formation est de vous permettre de prendre en main l'atelier et de pouvoir le déployer. Donc, comme on le disait, soit en milieu scolaire, soit en dehors du milieu scolaire, en tout cas pour des groupes de jeunes. Mais ça ne vous engage pas à l'animer sur un autre territoire que le vôtre, ni même sur votre territoire. Oui, c'est un outil supplémentaire. Si jamais vous avez une demande et que vous vous sentez capable d'aller animer cet outil, bah, il sert à ça, quoi. Est-il possible d'avoir de la documentation de présentation de l'atelier pour le présenter en établissement scolaire, justement? On avait envisagé l'édition d'un flyer de présentation, donc qui pour l'instant n'a pas été réalisé, mais en tout cas, si c'est un élément de communication dont vous avez besoin, c'est quelque chose qu'on peut faire effectivement pour que vous puissiez le présenter en établissement scolaire ou à d'autres partenaires. Ouais. Oui, pardon. Suite à la formation, vous aurez on vous donnera évidemment le livret, il sera partagé. Et, euh, et donc, c'est aussi un outil qui peut être présenté dans les établissements scolaires. Pour l'instant, effectivement, on avait réfléchi à un petit flyer de présentation, mais il n'est pas finalisé pour l'instant. On va essayer de mettre ça en place.
On va essayer. Je pense qu'on va prendre encore une ou deux dernières questions, et puis si jamais vous avez plus de questions, on vous laisse les contacts pour vous approcher des référents dans votre région, et ils vont répondre à toutes vos autres interrogations que vous pouvez avoir à l'avenir sur la formation et l'outil. Donc pour conclure, je voulais vous dire que donc on a un replay sera disponible, donc on vous l'enverra par mail ou on vous enverra le lien. Il sera disponible sur le portail santéaddiction.fr. Donc vous pouvez tout à fait le consulter et le partager. Si vous avez des questions, effectivement, vous avez l'ensemble des adresses mail des référents. Si vous avez besoin de plus de renseignements, moi, je suis chef du projet sur santé et addiction, donc vous pouvez aussi m'écrire pour des questions un petit peu plus spécifiques. Et je pense que on a fait le tour de vos questions. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que cette présentation, certes un peu rapide, a ouvert votre curiosité. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, je prendrai le temps d'approfondir ces besoins. Très bonne journée à vous Merci beaucoup. Et à très bientôt. Bonne journée à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne journée, à bientôt.